Bonjour à tous et bienvenue sur rctuto.fr. Aujourd'hui nous allons vous présenter un petit tutoriel qui nous a été suggéré par notre ami d'internet Nicolas et qui concerne comment s'équiper en outillage pour commencer le RC. Donc nous allons commencer par les outils basiques qu'on a besoin pour n'importe quelle discipline et après on va passer sur 2-3 petits outils qui sont nécessaires par exemple pour le drift. Voilà. Donc pour commencer, vous avez la clé à roue, indispensable pour démonter ses roues et ses rotules. Donc ça généralement c'est livré avec un kit à assembler de châssis. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui est nécessaire sont un jeu de tournevis et de clés BTR. Donc tournevis cruciforme. Voilà, tournevis plat. Des jeux de BTR entre 1 mm et demi et 3 mm. Ce qu'on a trouvé aussi chez une grande surface de bricolage, c'est ce petit set d'embouts miniatures. Donc on a du Torx, on a des embouts spéciaux ici pour le démontage d'appareils électroniques, on a des tournevis plats de toute petite taille, jusqu'à des tailles un peu plus importantes, mais ça nous concerne encore, du cruciforme et ici des clés BTR. 10 mm jusqu'à 25, 30, 35 mm. Donc voilà, donc ça c'est intéressant, ça coûte une petite dizaine d'euros, donc c'est toujours utile, surtout que ça regroupe quand même beaucoup d'outils. Ensuite, il va vous falloir un scalpel, donc un petit coffret de scalpel avec différentes lames, ça c'est pas mal quand vous faites des carrosseries ou quand vous faites du stickers. Voilà, si vous voulez découper vos stickers, si vous voulez découper, voilà, tout ce que vous voulez découper. Idéalement, il vous faut des colsons de plusieurs tailles, voilà. Ça c'est nickel pour attacher ces câbles d'électronique. On a nous une petite coupelle aimantée, voilà, pour mettre nos vis, ça évite de les perdre. Ce qui est idéal d'avoir aussi quand on fait ces carrosseries, c'est un alaisoir. Voilà, ça permet de percer les trous de différents diamètres. Vous voyez, c'est conique, il y a 2 lames de chaque côté, une lame de chaque côté. Donc on pointe et on tourne pour venir percer. Donc ça c'est pas mal, ça évite de faire des trous un peu à l'arrache ou à la perceuse. Qu'est-ce qu'on utilise aussi pour nettoyer son châssis? Un petit pinceau et une brosse. Donc ça c'est sympathique pour chasser les poussières si on roule en salle. Si vous avez un compresseur c'est encore mieux. Voilà. Nous on a aussi un petit jeu de pinces qu'on trouve aussi en grande surface de bricolage. C'est pareil, une petite dizaine d'euros. Pince à coudée, pince à bec, il y a de la pince coupante, il y a de la pince plate. Voilà. Ensuite, on a aussi un petit coffret de tournevis qui fait doublon avec ce coffret-là, mais qui peut toujours servir. C'est plutôt du tournevis d'horlogerie. Voilà, donc ça peut toujours servir aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du chiffon, idéalement il vous faut des chiffons. Un fer à souder pour l'électronique avec un peu de soudure, un petit bocal, ça sert toujours si jamais vous, par exemple, vous faites vos amortisseurs. Donc si vous faites vos amortisseurs aussi, idéalement un set de différentes huiles. Et après au niveau socle, moi j'utilise ce socle là qui coûte pareil une dizaine d'euros. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des supports pour vos amortisseurs et une partie aimantée ici pour mettre vos vis. Donc ça c'est sympa, pour le prix que ça coûte, c'est toujours utile. Et voilà, et si jamais vous faites par exemple du drift ou de la piste, ce qui est intéressant d'avoir, c'est une petite clé comme ça, M4, M5. Donc ça vous sert à régler vos biellettes, voilà. Hop, voilà, à régler ici vos biellettes, pour régler le carrossage de votre voiture. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce petit outil là, ça vous permet, voilà, de régler l'angle de vos roues. Voilà, ça se met comme ça, voilà. Donc ça s'utilise comme ça. Et vous réglez l'angle avec votre petite clé ici au niveau de la biellette. Voilà. Donc ça c'est un outil complémentaire pour pouvoir régler son châssis. Ce qu'on utilise aussi, c'est un pied à coulisses. Ça vous permet de connaître la longueur de vos biellettes et éventuellement de les rapporter sur la biellette de l'autre côté de la roue. Donc un pied à coulisses qui calcule la distance et ici l'écartement. Voilà. Voilà, on a fait un peu le tour, il nous reste aussi la graisse. Si vous faites du crawler ou du scale ou du tout-terrain, donc une bonne graisse marine, ça c'est intéressant parce que ça résiste à l'eau. Voilà, on a fait un peu le tour de tout ce qu'on avait besoin. Pour débuter, je pense que déjà d'avoir tout ça, c'est déjà très bien.
Et ensuite, au fur et à mesure, vous équipez de visseuses, d'autres outils qui seront nécessaires, mais pas indispensables. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de vidéos, à nous faire une petite visite sur notre page Facebook et sur notre site internet rctuto.fr. Voilà, c'était un tutoriel qui vous a été présenté en collaboration avec Asiatiz Hobby, notre partenaire. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.